Bonjour et soyez les bienvenus dans ce débat concernant le canton de Mende Sud dans le cadre des élections départementales, dans le cadre du second tour. Ce débat sera animé par Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau Vive Lozère, et mise en image et filmé par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle. Ce film sera diffusé sur le site 48 Info. Il est mis en onde par Jean-François Clavel. Jean-Claude, nous partons donc dans le canton de Mende Sud. Quel est ce canton? Quels sont les résultats du premier tour? Et que va-t-il se passer en ce qui concerne les candidats pour le second tour? Qui sera présent? Alors juste un rappel avant que l'on débute ce débat sur la participation des femmes à ces débats. On nous a dit qu'il n'y avait pas assez de femmes et on nous a dit à nous les journalistes, c'est vous qui choisissez parmi le binôme. Eh bien non, nous ne choisissons rien du tout, c'est le binôme qui choisit lui-même qui doit venir participer à ce débat. Donc c'est monsieur Corrigès qui a choisi d'être présent et c'est monsieur Moulin qui a choisi d'être présent aujourd'hui. Donc il n'en va pas de notre responsabilité. Jean-Claude, alors le canton. Le canton de Mende Sud comprend la partie de la commune de Mende située au sud du cours du Lot, hors de la limite territoriale de la commune de Balsiège et hors de la limite territoriale de la commune de Badarou. Il faudra voter à nouveau dimanche à Mende Sud. Il y avait 3 listes, donc la liste qui arrive en tête est celle de madame Amargé Brajon Françoise et Jean-Claude Moulin. Elle obtient 48,85% des suffrages exprimés. La seconde liste est celle d'André Corrigès et de madame Dias da Silva Marisa. Elle arrive en seconde position avec 40,82% des suffrages exprimés. Et puis la troisième liste, Amig Audrey et Palmier Jean-Paul, arrive en troisième position. Elle ne peut donc pas se maintenir pour le second tour avec 10,33% des suffrages exprimés. Les habitants de Mende Sud devront voter dimanche entre le binôme Amargé Brajon Françoise et Moulin Jean-Claude. Ce binôme sera opposé au binôme André Corrigès et Dias da Silva Marisa. Nous faisons une première analyse des chiffres avec Patrick Biancone. Alors un chiffre à rajouter, et il faut le dire, Mende Sud est un peu mauvais élève sur ce plan depuis ce matin. Au niveau des votants, on est à 55,53, donc une abstention de 44,47%, c'est-à-dire qu'il y a eu 1536 personnes qui ne sont pas allées voter lors de ce premier tour à Mende Sud. Donc on vient de le voir avec Mende Nord. Mende Nord, il y a eu plus de votes qu'à Mende Sud, et même par rapport à d'autres départements en Lozère, on voit une énorme différence puisque certains cantons ont même dépassé les 70% de participation. On cite toujours la Canorgue, mais c'est vrai que c'est assez exemplaire. Il y a eu 73% de votants sur le canton de la Canorgue. Donc on est quasiment à 20 points d'écart avec ce canton de Mende Sud. Alors première question, Jean-Claude Moulin, vous arrivez en tête, mais cette abstention, bon, on est certes au-dessus de la moyenne nationale, mais ça intrigue quand même. Qu'est-ce qui s'est passé à Mende Sud? Oui, il faut relativiser toute chose. L'abstention, elle est trop forte, bien sûr, 44,5%, vous venez de le dire, c'est exact. On regrette qu'il y en ait autant. Maintenant, si l'on regarde sur le plan national, l'abstention est beaucoup plus forte que celle-ci. Le phénomène dans les villes, et Mende est une petite ville, fait que l'abstention est toujours plus forte que dans les cantons ruraux. Voilà. Ça n'explique pas peut-être tout. Moi, bon, on fera, je pense que mon collègue le fera aussi, nous ferons bien sûr appel à ces gens-là de venir remplir leurs devoirs. Je voudrais revenir sur juste ce que vous avez, la remarque que vous avez effectuée tout à fait en début d'émission, qui est aussi exacte. Si nous sommes ici, monsieur Corrigé et moi-même, et non pas nos colistières, c'est que nous avons la chance tous les deux d'être à la retraite, d'avoir un peu plus de temps.
et, ou pas loin, et nos colistières par contre travaillent, donc voilà, elles sont peut-être un peu moins libres, et voilà, c'est plutôt pour ça, c'est tout. Non mais c'est une précision à faire, vous faites bien de le faire. Donc André Corrigès, sur cette abstention, la droite, c'est quoi? C'est des voix de droite, la droite n'est pas venue voter, qu'est-ce qui s'est passé là? Juste pour signaler, je ne suis pas tout à fait à la retraite, mais bon, c'est vrai que je m'en approche. Quant à Maryse, elle n'est pas là. J'avais fait d'ailleurs remarquer, je vous avais déjà défendu la précédente émission en vous disant que vous n'étiez pas la cause. Hein. Donc à ce niveau-là. Après, sur l'abstention sur Mende, eh bien, pour nous, effectivement, elle est importante. Elle est surtout importante sur un bureau, qui est Fontany, où on a une abstention bien. On est à plus de 60 sur le bureau 7, je crois. Et on est à guerre plus de 50. Fontany, c'est le 5. Voilà. Donc, il y a Fontany qui n'a pas voté. Hier, bon, il faisait ni trop mauvais ni trop bon. On est dans une ville quand même. Les villes votent moins, comme l'a dit mon collègue. Après, bon, ben nous, vous avez oublié notre chiffre aussi, c'est les blancs et les nuls, pratiquement 10% sur ce bureau, ce qui est au-dessus de la moyenne du département aussi. Donc entre les blancs, les nuls, les abstentions, c'est ce qui fait que je crois qu'entre nous deux, ben, on va se battre jusqu'au bout, puisque c'est pas gagné ni pour Jean-Claude ni pour moi, et on va essayer d'aller décrocher la timbale. Moi, je ferais juste remarquer quelque chose, c'est que quand même on a gagné 10 points par rapport au premier tour de 2008, ce qui concerne la droite, donc ce n'est pas rien. Aujourd'hui, l'écart qui nous sépare, ce n'est jamais que 120 voix, plus les voix après de la répartition du front de gauche. Donc rien n'est fait. Voilà, il faut que les Mandois le sachent, rien n'est fait, et je crois qu'on en est tous les deux conscients d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'André Corrigès en parle, on va citer les chiffres exacts. Donc il y a eu 107 bulletins blancs, c'est-à-dire 5,58, et 79 bulletins nuls, c'est-à-dire 4,12. Donc c'est exact, on est quasiment à 10%, on est à 9,70 précisément. Donc j'ai encore un autre chiffre aussi, 48,85, 21 voix de plus, et donc c'était l'élection au premier tour. Bon, on l'a vu à Langogne, c'est même 9 voix qu'il a manqué à Bernard Palpacuir. C'est quoi? C'est frustrant? C'est ralent? Oui, c'est un peu ralent, surtout que nous aurions pu nous reposer cette semaine, alors que nous, comme l'a dit M. Corrigès, nous allons tous, les deux équipes, nous remettons ça, on repart à zéro, quoi. Et voilà, donc on va retravailler toute la semaine. Et bon, oui, c'est un peu ralent, mais c'est la loi du vote. Donc André Corrigès, malgré ça, bon, Jean-Claude Moulin et son binôme ont failli être élus au premier tour. Et malgré ça, bon, c'est vrai, il y a 140 voix d'écart, donc c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut mobiliser? Bon, on a plus d'abstention, mais il n'y a pas que ça quand même. Il manque plusieurs ingrédients quand même. Ben, je pense que les gens ne sont pas perçus qu'il n'y avait que 3 listes et que ça pourrait effectivement passer au premier tour, et qui se sont abstenus de voter. Je pense qu'on a un fort taux d'abstention à droite. Bon, on le verra dimanche. Maintenant, il est vrai que c'est quand même un canton qui n'est pas forcément favorable. Nous avons fait un appel, nous, à toutes les composantes, du fait de notre appartenance bon, à la droite, certes, mais sans étiquette. Après, c'est sûr que nous avons plus de mal à le faire entendre que mon collègue, qui lui est clairement PS et qui l'a dit, quoi. Je veux dire que après 140 voix d'écart, c'est ça fait jamais. C'est la différence qui nous sépare aujourd'hui. Le report du front de gauche, il se fera, je pense que on va tous les deux appeler à ce qu'ils votent pour nous, hein. On n'est pas plus. Après, les électeurs sont libres, comme on dit. Est-ce qu'il se fera, est-ce qu'il se fera pas? Après, quand même, 5,58%, c'est presque ce qui manque. Est-ce que c'est des électeurs déçus qu'il n'y ait pas eu de liste FN, et je m'en réjouis qu'il n'y en ait pas eu d'ailleurs à Mende, et qui peut-être vont venir voter au second tour, je ne sais pas. Bon, en tout, on a 9,70, c'est un chiffre plus élevé que la fois dernière. Bon, donc Jean-Claude Moulin, ces voix du front de gauche, bon, on le sait, le front de gauche n'est pas tendre avec le Parti Socialiste. Est-ce que vous avez eu des contacts avec Jean-Paul Palmier depuis hier? Qu'est-ce que vous êtes appelé? Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Ou alors, ben, chacun fera ce que bon lui semble. Oui, je voudrais juste rajouter dans l'analyse de mon collègue que je rejoins aussi. C'est fort probable que parmi les abstentions, il y ait beaucoup de gens du Front National. Ça, forcément, puisqu'il n'avait pas donc de candidat sur la ville, ni sur le nord, ni sur le sud.
Je voudrais quand même souligner aussi quelque chose qui n'a pas été remarqué. Il y a 3 bureaux maintenant donc sur Mende Sud. Le 7 étant nouveau, puisque c'est la partie qui a été détachée du nord, mais le bureau 5 de Fontagny, celui-là est le même, est identique, n'a pas bougé, et le 6 n'a pas bougé non plus. Le 6, il représente le centre-ville et le Vieux-Mende, disons la direction Lavabre-Céjalan. Or, sur ce bureau 6, jamais la gauche n'a été en tête de toute l'histoire des élections. Jamais. Sauf hier, de 15 voix. Voilà. Or, c'est un électorat qui est assez traditionnel sur Mende. Voilà, ce sont des gens qui habitent depuis fort longtemps. Il y a peut-être aussi une évolution de la mentalité des Mandois. Et donc sur ces voix du front de gauche, Jean-Claude Moulin, qu'est-ce que vous avez laissé un appel aujourd'hui ou... Bien entendu, les gens du front de gauche, ce sont des camarades. Nous nous retrouvons dans toutes les luttes sociales en côte à côte depuis des années et des années. Il n'y a pas de différence à ce moment-là. C'est vrai qu'au moment des élections, chaque parti essaie de mobiliser des candidats pour se compter, pour comptabiliser. Et c'est humain, on le comprend bien, puisqu'en plus de ça, ça amène des fonds au niveau national, au niveau de l'État, sur les partis. Mais après, bon, sur des grandes, dès qu'on est dans les deuxièmes tours, le peuple de gauche se retrouve, et moi ça là me paraît totalement normal. Je vous le dis, dans tous les mouvements sociaux, on se retrouve tous les mêmes, les syndicalistes, les gens du front de gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste, les radicaux, tous les gens, tout ce peuple-là se retrouve. Donc il n'y a pas de raison que demain on ne se retrouve pas sur cette élection. Donc c'est des gens qui ne luttent pas socialement avec vous, hein, monsieur Corrigès. Ah, je ne peux pas tout à fait laisser dire ça, puisque les manifestations, j'en fais aussi. Je rappelle quand même, je suis président CGPME, qui est un syndicat, donc on a souvent affaire avec les syndicats et on travaille bien. On sait bien que les syndicats, en général, ils sont plutôt issus du front de gauche pour la plupart, quoi, hein. Donc moi, je sais travailler avec le front de gauche, il n'y a pas de souci. On a parlé encore plusieurs fois hier. Ils sont très déçus aussi de la loi qui a été votée sur ces élections, puisqu'il y a beaucoup de cantons où ils ne pourront pas prétendre au remboursement de leurs frais, et je crois que ça les touche. Et la loi, c'est pas André Corrigès qui l'a fait voter, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il faut 5% des inscrits, même à Mende, ils sont juste à la limite pour être remboursés, quoi. Et ça, je les appelle, cette loi, il faut la bouger, quoi. C'est peut-être pas local, mais ça fait partie des nombreuses lois, comme celle qui a été des redécoupages et tout, qui font qu'aujourd'hui, au niveau national, on voit ce qui arrive au Parti socialiste. Vous oubliez quand même de signaler que c'est cette loi qui permet enfin au Conseil généraux d'avoir maintenant une parité homme-femme. Sans cette loi votée par le Parti socialiste, nous en serions encore dans les représentations à 5-10% d'éléments féminins. Alors que là, demain, il va y avoir exactement 50% de femmes dans le Conseil général. Ça, c'était une avancée extraordinaire qui n'a pas été faite par la droite, qui a bien été faite par la gauche. C'est vrai qu'au niveau des remboursements, on peut citer ce chiffre, donc la liste Jean-Paul Palmier qui était sur Mende Sud, c'est vrai, André Corrigès a raison, ils sont à 5,18% des inscrits, donc ça ne s'est pas joué de peu qu'ils ne soient pas remboursés de leurs frais de campagne. Bon, on l'a vu, André Corrigès, donc Jean-Claude Moulin l'a dit, sur ce canton, sur ce bureau traditionnellement à droite, la gauche arrive ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On a l'impression depuis le début quand même, André Corrigès, que vos amis politiques, il faut quand même le dire, vos amis politiques, on l'a vu, il y a eu un transfert, vous étiez avec Christophe Farry, il a été transféré sur Mende Nord. Est-ce qu'au niveau de vos amis, tout ça, il n'y en a quand même pas quelques-uns qui se sont un peu, pour être clair, est-ce qu'on vous a pas envoyé un peu à l'abattoir? Est-ce que c'était pas considéré comme un canton perdu? Et en fait, on a dit, bon, mais voilà, on va envoyer André Corrigès. Écoutez, on a l'impression quand même, les gens ont un peu cette dépression. Non, mais peut-être les gens ont cette impression, moi je dis non. L'impression, il ne faut pas l'avoir, parce que j'y étais de mon plein gré, Marisa y a été de son plein gré, nous nous sommes rencontrés, nous c'était justement de faire un rééquilibrage. Bon, je pense qu'on y est un peu parvenu, hein. Aujourd'hui on a 41, c'est quand même un bon score par rapport à l'élection d'avant. Après 14 voix d'un côté, 14 voix de l'autre, on se bat sur 1%, là, c'est malheureux, mais c'est des petits cantons. Moi je dis pas qu'on a perdu, je dis pas qu'on va gagner, mais je dis qu'on finit
finira avec un résultat honorable. Et très sincèrement, quel qu'il soit, je pense que peut-être on était les deux candidats qui pouvions réaliser ce résultat, et si on pouvait gagner, ce serait encore mieux, mais je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait fait guère mieux sur ce canton que nous. Ça, c'est clair et c'est sûr. Vous êtes tous les deux des élus de ce conseil municipal de Mende, Jean-Claude Moulin dans la majorité et vous, André Corrigès, dans l'opposition. Alors bien sûr, c'est une élection départementale, mais vu la configuration maintenant du canton qui ne concerne que Mende, il est bien évident qu'on ne peut pas passer sous silence ce qui se fait au niveau de la commune. Et comme on a pu le dire tout à l'heure sur Mende Nord, on a quand même l'ombre voilà, qui est bien présente du sénateur-maire Alain Bertrand, qui pèse de tout son poids sur ces élections. Alors, Jean-Claude Moulin, est-ce que vous le percevez comme ça? Est-ce que vous êtes vraiment dans la droite ligne, droit fil de tout ce que Alain Bertrand a entrepris depuis qu'il est aux affaires de cette ville de Mende? Bien entendu, et on a fait beaucoup de réalisations, les Mandois nous le reconnaissent. Il y en a encore qui sont en travaux, il y en a d'autres qui vont venir, qui sont programmés, et nous y participons totalement. C'était dans nos programmes que nous respectons, et nous en sommes fiers. J'espère que la ville de Mende, dans quelques années, saura le reconnaître, saura voir ce qui a été fait, et qu'elle aura, grâce à ça, bien évolué. Et c'est notre but, c'était bien sûr. Donc, bien entendu, il est avec nous et nous sommes avec lui. Bon, André Corrigès, vous n'hésitez jamais, hein, et là, il faut vous le reconnaître en conseil municipal, dès qu'il y a quelque chose qui vous semble un peu voilà, bizarre, et vous prenez la parole. Bon, oui, c'est pas évident parce que certains de vos colistiers ne le font pas, mais vous, voilà, vous montez au créneau quand vous en estimez le moment juste, et donc voilà, vous n'hésitez pas à vous opposer à Alain Bertrand. Je ne m'oppose pas parce que je connais depuis longtemps, et puis je prends la parole quand j'en ai envie, et je vote des fois même différemment. C'est ce qui fait d'ailleurs ma caractéristique. Moi, je suis plus partagé sur les réalisations que nous menons, parce que aujourd'hui, je l'ai dit la fois dernière, bon, mais du point de vue économie, je pense qu'on prend du retard. On prend du retard parce qu'on ne se sert pas de l'opposition. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. J'espère d'ailleurs que quoi qu'il arrive, bon, mais il faudra que ça change. Si ça ne change pas, je pense que je pense que je n'ai rien à faire là. Mais on doit se servir de toutes les bonnes volontés, qu'elles soient élues. Nous sommes élus avec 48%, 52%, on peut faire ce qu'on veut. Des élus, c'est des élus. Donc soit on reconnaît que dans une petite ville, on joue pas les fraîches, hein, et on fait une politique qui soit à l'échelle de la ville, soit effectivement on pense avoir la science infuse et on fait tout seul. Ça, je ne le reproche pas à Jean-Claude, loin de là, hein, mais je pense qu'on est dans ce système maintenant depuis 6 ans, qu'il faudra bien sortir, et la meilleure façon d'en sortir, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier dimanche. Voilà. Alors vous estimiez lors du dernier débat que tous les leviers risquaient d'être à gauche si vous perdez ces cantons. Donc, ce que je viens de dire. Ça représente un danger concrètement le danger, de toute façon, c'est que la région risque de passer entièrement à droite. Hein. Le danger, c'est que peut-être demain, M. Allary ne sera plus là. Même c'est sûr, il ne sera plus là, puisqu'il ne se présentera pas déjà à la présidence de la grande région. Donc les promesses qui ont été faites la semaine dernière, elles seront caduques. Et en plus, la plupart étaient déjà de l'année dernière. On n'a rien inventé avec le musée, on n'a rien inventé avec le PRAE. Ben oui, le PRAE, on est toujours sur les mêmes projets qu'on traîne depuis 8 ans. Donc moi je dis aujourd'hui, avançons. J'ai vu une entreprise la semaine dernière, il m'a dit je suis prêt à aller à l'Est. Donc on va perdre encore une autre entreprise. Ça vous a choqué justement là, cette venue du président de la région, M. Allary, quelques jours avant le premier tour, et on vient signer cette convention. Bon, le timing. Ça m'a choqué de manière, ça m'a choqué. Sa visite, oui, mais ça m'a choqué aussi parce qu'elle a été reprise très rapidement par la presse, par vous-même. Et ça, c'est un peu choquant, oui, de voir une page quand nous, on n'a rien à dire puisque nous ne sommes pas aux commandes. Voilà, je le dis quand même. Hein. Monsieur Moulin, justement, cette arrivée cet aspect, voilà, président avec des millions d'euros sont signés quelques jours avant le vote. C'est une programmation qui se fait dans le temps. C'est pas tombé comme ça de toute dernière pluie, non. Mais je voudrais rassurer notre collègue André Corrigès sur le fait que la région, elle va s'agrandir. Vous le savez parfaitement. À partir du mois de décembre, ce sera la grande région. Or, les statistiques disent, bien entendu, des fois elles se trompent, que s'il y a une seule région en France qui va rester à gauche, c'est la grande région Midi-Pyrénées, donc avec le Languedoc. Donc la région de Toulouse est très très forte du point de vue de la gauche, celle du Languedoc-Roussillon un peu moins, c'est vrai, mais il n'y a pratiquement aucun doute que la grande région
restera à gauche. Et donc que nous bénéficierons toujours des aides qui sont nécessaires, bien entendu, pour le développement de la ville et du département. Et et puis, si jamais malheur ça arrivait à droite, on a déjà eu le département d'une politique différente de celui de la région. C'est déjà arrivé. Et puis on n'en est pas mort non plus. Mais bon, après il faut négocier. Mais c'est quand même là en ce moment effectivement assez facile, puisque M. Alary aime beaucoup la Lozère, qu'il a vraiment l'intention de nous aider au maximum. Il l'a montré. C'était là le sens de sa visite et le sens de son engagement. Simplement que les projets avancent, les booster un petit peu. Et pas, je ne pense pas qu'il avait l'intention d'intervenir sur quoi que ce soit, parce que la venue de M. Alary, que nous aimons beaucoup, n'a pas fait basculer 3 voix sur Mende. Je ne le crois pas. Ouais, c'est 60% d'abstention à Fontagny. Fontagny, on le sait, c'est le quartier populaire dans tout le bon mot, le bon populaire. Mais c'est beaucoup de jeunes. Ces jeunes, ils sont désabusés, ils n'ont pas envie, ils ne se sentent pas concernés par ces élections départementales. Au niveau citoyenneté, c'est vrai que ça fait un peu inquiétant quand même tout ça. C'est un peu vrai, on l'a constaté aussi en passant chez les gens, puisque nous sommes passés à tous les appartements qui étaient ouverts, bien entendu. Souvent, quelquefois, les jeunes nous disent moi j'ai pas de boulot, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire pour voter? Et malheureusement, on n'a pas la solution immédiate. Si on pouvait leur trouver quelque chose tout de suite, on le ferait, bien entendu. Mais bon, on essaie de leur expliquer que c'est la citoyenneté, qu'il faut quand même aller voter, parce que si on veut après proposer ou réfuter quelque chose, si l'on n'a pas voté, on ne fait pas partie de la vie de la cité. C'est un devoir, voilà. Donc c'est à nous de les motiver, aussi bien à notre équipe qu'à l'équipe de mon collègue, de motiver ces gens pour aller voter. Et on va s'y atteler, nous comme eux aussi, ça j'en suis persuadé, et ce sera une bonne chose si l'abstention a diminué dimanche prochain. Ces jeunes, André Corrigé, vous êtes chef d'entreprise vous-même, donc des jeunes, vous en avez embauché. Comment on peut faire pour les remettre dans le circuit, si on peut s'exprimer comme ça? C'est vrai que c'est compliqué, il y a le chômage est là, la crise est là. Moi, je veux revenir quand même sur quelque chose. La statistique à M. Moulin est intéressante, parce que s'il ne reste plus qu'une région à gauche à la fin de l'année, autant vite laisser la Lozère où elle est et voter pour nous dimanche. Deuxième chose, je voudrais quand même dire par rapport à la venue de M. Alary, qui a repris un peu ce qu'on lui avait préparé, 20 000 habitants à Mende. Mais vous vouliez savoir, mais je vais vous dire, c'est de l'utopie, puisque j'ai eu connaissance d'une étude la semaine dernière qui fait qu'on est à peu près sûr aujourd'hui que on n'est pas près sûr, c'est sûr, Mende Sud a perdu 8,3% de population sur les 6 dernières années. Donc là, c'est un canton vieillissant. Le canton de Mende Nord a quand même gagné de la population, mais on a un solde négatif de pratiquement 4% sur l'ensemble de la ville. Donc c'est effectivement certainement les personnes âgées qui s'en vont, pour une part, et puis les jeunes qui vont chercher du travail ailleurs. Les embauches, ça fait bien longtemps qu'on n'en fait pas beaucoup dans les entreprises mandoises. Quand on veut une entreprise, il faut être prêt, et ça je le dis à Jean-Claude Alrogarda, il faut être prêt, il faut avoir les terrains, et il ne faut pas que des terrains opèrent à eux, il faut trouver des terrains partout. Il faut des locaux immédiatement. Est-ouest, moi je ne veux plus l'entendre, ça, je l'ai trop entendu. Je ne veux pas qu'on sorte d'un système qu'on a appelé blanc pour entrer dans un système qu'on appellerait Bertrand. Et donc c'est pour ça que j'en appelle aux gens, surtout essayez de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je me répète peut-être, mais ne retombons pas dans cette espèce de clivage. Il faut absolument que quoi qu'il arrive dimanche, on puisse marcher main dans la main, Mende et le reste du département. Et pour ça, je pense que nous sommes... Vous les connaissez bien. Et c'est nul. C'est nul, c'est blanc, ces abstentions, c'est eux. Voilà, on sait qu'il y en a pas mal qui auraient voté Front National, comme à Langogne, on le voit, beaucoup de votes Front National. On peut se douter que ce soit les artisans de ce secteur aussi qui ont voté Front National. Bon, là, à Mende, ils n'ont pas pu le faire, ils ne sont pas allés. Je me trompe, parce que est-ce que c'est ça ou... Je ne pense pas que ce soit les commerçants et les artisans qui votent Front National, non. Je pense que les électeurs du Front National, aujourd'hui, il y en a partout. Ouais. Moi, un peu plus dans les campagnes, d'ailleurs, mais après, les artisans commerçants, je ne vois pas. Les commerçants, de toute façon, je vais vous dire, et je peux le dire, puisque j'en suis un, nous, malheureusement, c'est pas nous qui créons la richesse. Nous, on est là pour prendre
on a des consommateurs, ils viennent chez nous, mais la richesse, c'est ceux qui font la production. Et aujourd'hui, en Lozère, on manque de production. Donc on perd nos fonctionnaires, on perd nos unités de production et on n'en gagne pas. Donc on ne peut pas aller très loin comme ça. Ça ne va pas durer autant que les impôts, malheureusement, qui eux vont bientôt augmenter la semaine prochaine ou dans 15 jours. Ces commerçants, ces artisans, Jean-Claude Moulin, vous les connaissez aussi, vous circulez dans ce centre-ville, on voit des magasins, des rues entières fermées, et on essaye, alors il y a des programmes, il y a des offices de commerce, on essaye de dynamiser, mais bon, c'est compliqué, on voit peu d'ouverture et fermeture continuelle. Oui, c'est compliqué. On a vu même des boulangeries fermées. Oui, et puis qui se créent ailleurs, quoi. Donc là aussi, c'est un peu comme le phénomène de la population sur Mende Sud. Je voudrais le préciser à mon collègue. Effectivement, si le canton de Mende Sud perd un peu de population, c'est tout simplement parce qu'il y a les lotissements se font sur Mende Nord. Les gens, il y a pratiquement 50 à 80 maisons par an qui se font sur les lotissements. Donc c'est cette population qui est où sur le centre-ville, ou qui est sur Fontanille, ou qui est sur les quartiers un peu plus anciens de la ville, qui va sur ces lotissements qui sont tous, bien sûr, sur Mende Nord. Ça, c'est l'espace qui le veut comme ça. Quant au commerce qui ferme, oui, bien sûr, il y en a qui ferment, il y en a qui s'installent ailleurs, et qui s'installent un petit peu plus... C'est vrai, c'est un constat, on s'installe un peu plus en périphérie, il y a plus d'espace pour manœuvrer. C'est un constat que font toutes les villes de France. Le petit commerce bouge, il part un petit peu sur les périphéries, sur les zones commerciales, voilà. Mais on essaie quand même d'en conserver le plus possible en centre-ville. C'est notre but. Et là-dessus, on essaie d'amener un peu d'animation pour aller dans ce sens-là. Donc, je crois que là-dessus, on ne peut pas nous reprocher de ne pas faire des animations, parce que pratiquement tous les week-ends, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être un peu moins l'hiver, mais à partir du printemps, il y a tous les week-ends, on a quelque chose sur Mende. On essaie en tout cas de le faire. Ça, c'est pour amener des gens sur la ville, des gens qui vont rester, et en même temps qui vont aller consommer en centre-ville chez nos commerçants. C'est ce que l'on souhaite. Alors, il y a une question sur un point précis, c'est vrai, ces caméras de vidéosurveillance, je me souviens que lorsque les premières ont été installées, vous avez été quasiment le seul, Jean-Claude Moulin, à ne pas voter cette résolution proposée par Alain Bertrand, donc dont vous faites partie de sa liste. Là, il y en a de nouvelles qui ont été installées. Est-ce que vous avez évolué sur ce sujet-là, ou est-ce que vous êtes toujours contre, en disant que ça enlève la liberté des citoyens? Bon, c'est un vaste débat. J'ai été contre sur le principe. Effectivement, pour moi, ça limite un petit peu la liberté. Bon, sur le plan pratique, quand on les a eu installés, après, on se rend compte que les uns et les autres, on n'y pense plus. Bon, alors donc, comment dire, ce que cela amène comme... c'est pas très important. En fait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si vraiment elles ont un effet dissuasif, peut-être, c'est possible. Si elles ont eu un effet pour permettre à la police de retrouver des fois des délinquants, ça je ne le sais pas. Sûrement, elles ont dû servir quelquefois. Lors de la dernière conférence de presse, ils nous ont expliqué justement que ça avait permis de résoudre des problèmes. Voilà, bon. Et on peut les visionner sur 2 mois, je crois bien. Oui. Il y a un cadre bien précis. Voilà, dans un cadre bien précis. Donc bon, alors ça a une utilité. Voilà, ça. Bon, Mende n'a jamais été une ville très. Non. Mende est une ville très calme. Et nous en sommes très heureux, et que cela continue, bien entendu. Notre police fait un excellent travail. Tous les ans, on reçoit la palme pratiquement en France de la police qui résout le plus de cas. Au nombre d'habitants, bien entendu. Il ne faut pas la comparer, bien sûr, avec Montpellier, mais c'est au nombre d'habitants. Comparé au nombre d'habitants, la police demande, chaque année, a le palmarès. Donc, ça veut dire qu'ils sont bons, qu'ils font bien leur travail, et qu'il n'y a pas aussi beaucoup, vraiment, de délinquance. Voilà. Et nous en sommes parfaitement heureux. Ces caméras, André Corrigé, alors, vous, les commerçants, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils sont contents de les avoir? De toute façon, ils n'ont pas bientôt besoin d'être contents, puisqu'il y en aura bientôt plus si ça continue. J'ai prévu 23 fermetures la dernière, et vous pouvez constater, elles y sont. Et là, par contre, depuis un an, on n'a plus non plus d'ouverture à l'extérieur du centre-ville. Il y a une étude qui va sortir d'ailleurs, qui a été commandée par la CCI, qui va montrer les potentiels de Lozère, pas que de Mende d'ailleurs, en matière commerciale, et vous allez avoir des grosses surprises dans le mois qui va venir.
Donc aujourd'hui, les caméras, après moi je suis pas forcément contre, hein. Après il faut que ça respecte la vie privée des gens, hein. Mais par contre, bon, c'est vrai qu'elles vont plus servir à surveiller les commerces, hein. Bientôt ça devient un peu dur là quand même, hein. Même rue d'Angiran ça commence à fermer, rue de la Liberté, il y a 2 commerçants, tous les autres ont fermé dans l'année et il n'y a pas de repreneur pour rien, toujours pas d'enseigne. Je fais des propositions, ça avance pas. Le prix des vitrines sont très élevés aussi, hein, dans le centre-ville. Oui, bon, non, il y a de tout, et du 300 € aujourd'hui. Enfin, là-dessus, je ne veux pas parler parce que le loyer le plus cher, il est pratiqué par un adjoint de la ville, donc je préfère me taire. Ce qui ne concerne pas ni à lui ni à moi d'ailleurs, ni à Jean-Claude ni à moi. Voilà. Donc c'est un adjoint qui est sur notre canton. Voilà. Nous allons arriver bientôt au terme de cette rencontre. Monsieur Corrigé, il vous reste une minute avant la conclusion. Monsieur Moulin, vous avez grignoté tout votre temps. Oh là là. Une minute pour Monsieur Corrigé avant la conclusion. Avant la conclusion. Hein. Moi, j'en reviendrai toujours au tourisme, hein, parce qu'il faudra développer le tourisme, il faut revoir tout le tourisme, et que ce soit au niveau de la ville et du département. Là aussi, il y a besoin d'accords. Je voudrais dire que voter pour nous, c'est aussi peut-être essayer d'avoir avoir du monde économique au service du département. Nous sommes, je crois, les 2 seuls candidats qui restent qui sont issus du monde économique, donc c'est peut-être un atout que demain au conseil, un atout supplémentaire par rapport à mes collègues d'en face, c'est que bon, il y aurait 2 personnes qui représentent l'économie dans ce département, chose qui n'est jamais arrivée, et je le dis aujourd'hui. Donc que les Mandois réfléchissent bien à ça, que les Mandois réfléchissent surtout à ce qu'on peut amener à ce niveau-là. Après, sur tout le reste, bon, il y a un coup fatal qui a été porté, on n'a pas tout à fait la loi définitive, mais la perte des transports urbains, c'est vraiment quelque chose des transports scolaires, c'est vraiment catastrophique pour le département, quoi. Arrive le moment de la conclusion, Monsieur Moulin. 1 minute. Bien, eh bien, moi je voudrais d'abord remercier les 846 Mandoises et Mandois qui ont voté pour nous ce premier tour. Et je les invite bien entendu à renouveler leur vote ce prochain dimanche. Je voudrais aussi donc associer déjà à ce bon résultat ma colistière Françoise Marger-Brajon et nos 2 suppléants François Robin et Elisabeth Minet-Trenel, qui ont fait un travail considérable pendant 2 mois en allant voir toutes les personnes. Mais je voudrais aussi remercier Monsieur Corrigès, Madame Maryse Diaz, ainsi que Monsieur Palmier et Madame Audrey Amig, pour la tenue des débats que nous avons faits, pour la tenue de la campagne que nous avons effectuée, sans jamais nous disputer, sans aucun coup bas, nulle part, d'aucune équipe, en se donnant la parole sans se l'enlever. C'est pas très commun pour des gens politiques, mais moi, en tout cas, je le souligne, je l'ai apprécié. Voilà, donc ça je voulais le souligner aussi. Et puis bien sûr j'invite les gens donc à venir voter, surtout venir voter, exprimez-vous. Vous avez le choix, vous avez 2 listes qui représentent chacun des camps opposés. Et puis vous avez aussi la possibilité de voter blanc, mais il faut aller voter, c'est vital. Monsieur Corrigé, 1 minute. Ben, je dirais pareil, hein, je dirais que bon, sur la tenue des débats jusqu'à présent ça a été correct, on va essayer de rester correct jusqu'au bout. Après, bon, moi je dis qu'aujourd'hui les Lozériens, enfin les Mandois et les Lozériens, puisqu'ils sont aussi Lozériens, ont le choix entre donc avoir un département à l'envers du reste de la France ou rester dans dans le droit chemin, c'est le cas de le dire. Je répéterai aussi le fait que on est quand même de candidats issus de l'économie, que ça peut être un plus pour ce département. Il faut bien réfléchir à ça. Je pense que les gens ils vivent bien dans ce département, qui pensent à y faire bien vivre leurs enfants. Je remercie moi aussi Marissa, Sarah et Sébastien pour le soutien qu'ils m'ont amené dans cette campagne. Ça n'a pas été facile, c'est compliqué, une campagne cantonale, peut-être plus qu'une municipale, parce qu'on est que 4. Et voilà, et maintenant c'est au Mandois de faire le choix. Je crois qu'il ne faut pas peser que les histoires de partis, il faut aussi surtout peser les intérêts, leurs intérêts et ceux de leurs enfants. C'est vrai quand même. Ainsi se termine ce débat, mais Patrick, un dernier mot. Avant que tu conclues,
c'est vrai que par rapport aux deux candidats de Mande-Nord, c'est vrai qu'on sent beaucoup moins de tension autour de cette table avec vous, les deux candidats de Mande-Sud, il faut le dire, et on vient de le constater. Et beaucoup de respect dans l'écoute de l'autre. C'est notre côté sportif. Moi, c'était la moto, lui, c'était la marche à pied. Mais... En tout cas, ainsi se termine ce débat donc, concernant le canton de Mende-Sud dans le cadre du second tour des élections départementales. Ce débat a été animé par Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau Vive Lozère. Il était filmé par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle, et ce débat sera disponible 24 heures sur 24 sur le site de 48 Info. Et merci à Jean-François Clavel qui a assuré la mise en onde de cette rencontre.